Oh là là, ça y est, je suis en congé parental. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être vous vous posez cette question. Alors pour vivre votre congé parental plus sereinement, je vous invite à suivre cette vidéo. C'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Créer, Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve, Créer et Transmet. Alors j'ai décidé de faire une série de vidéos. Comme je disais, c'est des vidéos qui s'adressent plutôt aux mamans, mais aujourd'hui la thématique que je vais aborder, le congé parental, finalement concerne aussi les papas, donc bienvenue aux papas aussi dans cette série de vidéos. Pourquoi j'ai fait cette série de vidéos? Tout simplement parce que je suis maman de 2 jeunes enfants et que le mode d'emploi ne m'a pas été fourni et que j'aurais bien aimé avoir certains conseils, notamment le premier que je vais partager avec vous qui est de You First. Prenez soin de vous en premier pour pouvoir être en mesure de prendre soin des autres membres de votre famille. C'est très important. Et enfin, la deuxième raison de la sortie aussi de cette série de vidéos, c'est la sortie de mon livre « Vie de mère, vie de femme » ou « Comment s'accomplir en tant que femme ». Donc c'est vrai que cet ouvrage s'adresse plutôt aux mamans, mais il y a des papas aussi qui sont certainement curieux d'en apprendre un petit peu plus sur le sujet. J'aborde sans faux semblant des sujets un peu tabous comme celui de l'accouchement, de l'allaitement, du burn-out parental, mais également aussi du congé parental que j'aborde aujourd'hui. Pour vraiment parler de qu'est-ce que c'est et des difficultés auxquelles on peut être confronté. Et enfin, j'aborde plein d'outils, de ressources pour pouvoir surmonter tout ça, y faire face, pouvoir avancer très sereinement, que ce soit des ressources de livres, de films, mais également des lieux ressources, puisque je suis intervenue 9 ans dans les centres sociaux, donc j'en connais un rayon aussi sur les espaces de ressourcement dans la parentalité, qui sont des lieux vraiment très importants. Donc si vous êtes intéressé et intrigué par cet ouvrage, vous pouvez aller sur www.rêvecreatransmet.com et aller dans l'onglet boutique et vous informer pour prendre des informations sur ce livre. Aujourd'hui, donc deuxième partie, j'ai fait une première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, où là je vais vraiment parler des fausses croyances qu'on peut avoir sur le congé parental. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous des petites astuces, des solutions que j'ai trouvées pour pouvoir faire que ce congé parental se passe sereinement, que vous soyez un papa ou une maman. Alors on commence tout de suite avec la première astuce. J'en parlais dans l'autre vidéo, les tâches ménagères. Ne faites pas les tâches ménagères. C'est vraiment un conseil. Si vous commencez à rentrer dans cet engrenage, d'abord ça ne sera jamais assez parfait. Vous allez être que là-dedans et à un moment donné, vous allez y perdre votre sens, votre raison d'être. Même si vous adorez les tâches ménagères, ce que je peux comprendre, vraiment concentrez votre temps et votre énergie sur des moments avec votre enfant ou pour vous ressourcer, pour prendre un break aussi. Ne vous inquiétez pas, vous aurez suffisamment de quoi faire et gardez plutôt la fin de journée ou peut-être un peu plus tôt le matin pour faire vos tâches ménagères, mais ne le faites pas en plus de votre journée complète. Vous allez voir, c'est vraiment une erreur. Donc les tâches ménagères, oui, mais en dehors des temps où vous gardez votre enfant. Une autre astuce vraiment importante, c'est se lever et s'habiller. Bah oui, parce que automatiquement, quand on fait le congé parental, on se dit je vais un peu rester en pyjama et en fait, on veut rester en pyjama juste 10 minutes et en fait, on se rend compte qu'on a passé toute notre journée en pyjama. Et attaquer une journée en pyjama, au début, ça va, c'est sympa, c'est rigolo, pour une fois. Mais si finalement, ça devient votre quotidien tous les jours, c'est une des étapes aussi qui peut vous conduire au fur et à mesure dans la dépression. Donc c'est important de se lever, de prendre une douche, de s'habiller, comme si vous alliez à une journée de travail, même si c'est chez vous. Une autre astuce aussi, troisième astuce très importante, sortir de chez soi. Ben oui, parce que à force d'avoir fait le tour des 4 murs de votre maison, vous allez devenir complètement fou. Et puis c'est important d'aller à l'extérieur parce que ça vous permet aussi de prendre l'air, à votre bébé aussi, de lui faire voir aussi un peu la vraie vie. Et puis des lieux ressources aussi comme des centres sociaux ou des maisons de quartier, des lieux de vie. C'est vraiment très important. Ça peut être aussi tout simplement d'aller écouter un conte, d'aller à la bibliothèque, d'aller dans des espaces où il y a des aménagements vraiment faits pour les enfants. Donc n'hésitez pas à sortir de chez vous. Un autre point important, quatrième astuce, rencontrer d'autres mamans, d'autres papas qui ont fait le même choix que vous et parlez
parler. Parce que vous allez voir, faire des gazou-gazou toute la journée avec votre enfant, c'est génial, mais à un moment donné, vous allez être à saturation. Donc voir aussi d'autres adultes et des personnes qui partagent la même réalité que vous, tout ça fera que vous vous sentirez moins seul. Et c'est très important. 5e astuce, gardez des temps aussi en dehors. Peut-être que votre conjoint rentre à telle heure, eh bien allez faire une balade. Pendant même 10 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure, mais accordez-vous des petits temps pour vous. Allez à la salle de sport, allez boire un verre avec une copine. Ça aussi, c'est précieux de se garder des temps comme ça. Si vous n'avez pas de conjoint et que vous êtes une famille monoparentale, ben c'est peut-être de les programmer, de voir à quel moment vous avez quelqu'un qui peut vous dépanner et vous permettre aussi de sortir pour aller vous aérer la tête. Peut-être de faire appel aussi à un professionnel parce que oui, ça c'est important. Un autre point important, les ressources. Vous n'allez pas être complètement comblé par l'amour de votre enfant, vous avez des besoins et c'est normal et votre enfant ne va pas tout pouvoir combler. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, qui parle justement des 4 espaces de ressourcement qui sont importants à développer, que ce soit votre corps, que ce soit votre espace de cocon, que ce soit votre entourage ou aussi que ce soit tout simplement votre jardin intérieur. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, allez voir cette vidéo si vous êtes intéressé. Et enfin, la dernière astuce, c'est le nom de ma chaîne, c'est rêver. Rêver et créer aussi des choses. Restez accrochés à vos rêves, c'est très important. Parce qu'un enfant, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une retraite. L'idée, c'est que vous continuez à vivre et à vous projeter aussi dans des rêves qui sont importants pour vous, parce que ça va vous épanouir, parce que vous allez du coup vous sentir mieux. Et c'est aussi un modèle pour votre enfant, de voir quelqu'un aussi, un adulte qui croit encore en ses rêves, qui les nourrit. Vous allez voir, ça va vraiment faire toute la différence. Alors même si vous n'avez pas le temps de construire votre projet professionnel, parce que vous êtes en congé parental, c'est peut-être tout simplement d'avoir un petit carnet et de noter aussi quelques idées, ou tout du moins quels sont les plus grands rêves que vous avez envie d'accomplir. Voilà, j'espère que tout ça vous a été très utile, c'est cette petite astuce. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serais vraiment très curieuse de savoir quelle astuce dans les astuces que je vous ai partagées est une astuce que vous souhaitez mettre en pratique ou une astuce qui vous a paru nouvelle. Peut-être que vous en avez aussi d'autres, alors n'hésitez pas à les partager parce qu'il y aura d'autres papas et d'autres mamans qui seront ravis aussi de pouvoir vous lire. De mettre un petit pouce en l'air et de partager cette vidéo. Oui, de partager cette vidéo, pourquoi ? Tout simplement parce que peut-être il y a un papa ou une maman quelque part qui a besoin de cette vidéo et que cette vidéo pourrait aider énormément. Donc n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et enfin, je vous fais un petit cadeau. Oui, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Si vous allez sur le site de www.rêvecréetransmet.com, vous allez pouvoir télécharger un petit cadeau que je vous ai préparé, qui est une fiche PDF avec les 4 étapes pour maman débordée, mais ça peut être papa débordé, pour apprendre à prendre soin de soi et à se ressourcer. Donc, allez sur www.rêvecréetransmet.com pour télécharger ce document. Voilà, ainsi s'achève notre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que you first. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir parce que j'ai fait d'autres vidéos aussi sur un sujet qui pourrait aussi vous plaire. Donc n'hésitez pas à la regarder. Et puis, je terminerai toujours de la même façon. N'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!